Bonjour les bonnes gens. Ça bacouette. Ah, ça bacouette. Ça quoi? Bah, ça bavarde, quoi. Ça bacouette. Ça bacouette. Le cinéma, comme la littérature, aime beaucoup traiter de sujets fantastiques ou horrifiques, très populaires. Un verbe est très présent dans ses œuvres, et il est d'origine normande. Les langues germaniques partagent une racine, heim, maison, ou heimas, chez soi. Elle est à l'origine des toponymes simples Ham dans la Somme, Le Ham dans la Manche, de toponymes composés comme Ouistreham dans le Calvados ou Amby dans la Manche, et surtout du dérivé médiéval Hamel Hamao, passé en français standard dès 1694 dans le dictionnaire de l'Académie française, avec la prononciation moderne Hamo. Sur cette racine germanique Heim, les Scandinaves avaient fait le verbe heimta, ramener quelqu'un à la maison. Il s'est spécialisé en islandais, au sens de ramener les moutons à l'étable. Mais en Normandie, après le Xe siècle, il a pris la signification de fréquenter un lieu, résider, demeurer. Après la conquête de l'Angleterre par les Normands, il entre dans le vocabulaire de l'anglo-normand, puis de l'anglais, sous la forme to haunt. Il est attesté dans plusieurs textes anglo-normands majeurs, comme le voyage de Saint-Brandan de Benedict dans les années 1120, l'Histoire des Anglais de Geoffrey Gaimard vers 1138-1151, le roman de Roux de Vasse ou le bestiaire de Philippe de Tancres dans les années 1160-1170. Il acquiert le sens d'avoir l'habitude de fréquenter, aller de manière habituelle. On peut ainsi dire hanter l'école au Moyen-Âge. Il peut aussi signifier avoir des relations sexuelles. Et puis, en anglais d'abord, avec les pièces de William Shakespeare, notamment en 1590, Le Songe d'une nuit d'été, puis les romans fantastiques d'Anne Radcliffe ou encore Matthew Gregory Lewis à la fin du XVIIIe siècle, hanter gagne un nouveau sens, celui de fréquenter, visiter un lieu pour les spectres. Depuis le début du XIXe siècle, c'est le sens le plus connu en français standard. Alors, qu'est-ce que vous en dites?